retrouve dans une vidéo spéciale test produit. Aujourd'hui on va tester ensemble, je ne l'ai pas encore testé donc c'est vraiment du live. On va tester, oh petit chat, on va tester la fameuse trousse de chez Julicius avec ses pinceaux. Alors, dans cette trousse nous avons, il me semble, 5 pinceaux spéciaux pour le teint. Voilà. Et ici, on va enlever le petit capuchon. Hop, les voici, les voilà. Donc je vais un peu vous expliquer à quoi servent ces pinceaux. Déjà de 1 et de 2, on va voir s'ils sont vraiment bien, s'ils appliquent bien la matière, etc. Pour rappel, Julicius c'est donc une blogueuse youtubeuse. Mais avant tout, c'est une maquilleuse professionnelle et donc elle a créé sa marque Julicius Cosmetics où on retrouve des fonds de teint, du gloss, fard à paupières, tout ce qui est pour le teint, enfin un peu de tout. Et elle a aussi 2 sets de pinceaux. Son premier set de pinceaux, je l'ai déjà et franchement, il est génial. Et là, c'est un deuxième set de pinceaux, donc spécial teint. Et on a vu, je n'ai aucun doute sur la qualité, tout ça, mais bon. Alors je vous invite à aller liker sa page Julicius Cosmetics. Pourquoi? Je fais pas la pub, c'est juste pour dire que sur sa page, elle met très souvent des codes promo, elle fait des prix spéciaux, par exemple, c'était mardi. Et ben toute la journée, il y avait son kit de pinceaux spécial teint qui normalement est à 40 €, là elle faisait à 30 €. Donc si vous likez la page, vous verrez à chaque fois elle fait des bons de réduction, des codes promo, codes de livraison gratuite, etc. etc. Donc c'est super intéressant. Si après cette vidéo vous voulez commander le set de pinceaux, donc voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour le set de pinceaux. Et si jamais je trouve des codes promo, à la fin de la vidéo, je les mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Alors, on va se servir de cette chose. Un petit zoom. Alors, ceci est une brosse qui va nous servir à... Blague à part, c'est une brosse qui va nous servir pour le teint, pour venir appliquer son fond de teint ou sa bébé crème. Alors, ce genre de brosse, c'est, si vous suivez beaucoup les youtubeuses, tout ça, c'est super connu. C'est le nouveau phénomène à adopter. Et donc je trouve ça super sympa que Julicius ait mis ça dans son set de pinceaux, parce que du coup je vais pouvoir tester. Mais il existe des sets de pinceaux comme ça de toutes les tailles, donc il y a vraiment des gros, des moyens, des tout petits. Il y en a qui servent pour le contouring, pour le blush, pour le fond de teint, l'anti-cerne, le rouge à lèvres, pour tout. Mais ce qui m'intrigue, c'est que souvent pour le teint, on voit que c'était des gros pinceaux brosses comme ça, vraiment gros. Et en 3 secondes, ça va tout appliquer. Et là, il est plus petit, donc ça m'intrigue quand même. Je me demande si je vais prendre plus de temps du coup pour l'appliquer. Mais on va tout de suite tester ça. Alors, je vais utiliser comme fond de teint le Infaillible de chez L'Oréal. Alors, je sais pas s'il faut l'appliquer directement sur la brosse ou faire des petits spout-pouch, puis pout. J'adore comment je parle, hein, mais c'est bien que vous me comprenez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moitié de visage où je vais mettre des petits points et je vais étaler. Et l'autre partie du visage où je vais mettre directement sur la brosse pour voir ce qui est mieux pour l'application, etc. Donc, il me faudrait peut-être un miroir. Ça serait mieux. Ah, ça coule. On va déjà commencer comme ça. Ouh, c'est tout doux. C'est marrant. Hein, c'est super tout doux. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, ouais. C'est super chouette. Ah, ici, j'aime bien, ça prend bien la forme de l'œil comme ça. J'ai pas l'impression que la brosse absorbe beaucoup de matière, donc ça c'est bien. Elle étale bien. Et du coup on peut vraiment... C'est peut-être pour ça que le pinceau est plus petit, parce que on peut facilement prendre le contour comme ça, je sais pas si vous voyez.
et bien aller en profondeur. Par exemple là dans le creux du nez, moi j'ai des petites rougeurs, donc là on peut vraiment bien aller. Ah ben j'aime beaucoup. Le front. Hop. Donc voilà, j'ai appliqué le fond de teint ici, juste sur cette partie ici avec la brosse. Et franchement, le résultat est super sympa. Ça fond bien la matière. Et c'est super tout doux, ça a bien pris la forme ici. Donc voilà. Mais je me demande si ce serait pas plus facile de le travailler du coup en mettant le fond de teint directement sur la brosse. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En tout cas, c'est vraiment super doux, c'est trop marrant. C'est vraiment très bizarre d'appliquer un fond de teint avec un pinceau comme ça. On a l'impression de faire de l'art, appliquer de la peinture. Sans aucun doute, je trouve que l'application est mieux quand on met le fond de teint sur le pinceau directement. Enfin moi je préfère, j'ai eu plus facile à appliquer. Et surtout, j'ai pu encore du coup la travailler plus longtemps, la matière. Parce que comme c'est un mat, il se pose vite sur la peau. Et du coup c'est difficile à travailler. Et là, en mettant sur le pinceau, du coup, on a plus de temps pour le travailler. Bah, ça me paraît bien tout ça. Hop. Ouais. Et ben, voilà. Comme je le pensais, je suis contente. Mais j'avoue que j'aurais quand même préféré que la brosse soit plus grosse. Ça, vu comment ça applique la matière et comment ça vraiment fond bien le fond de teint, je trouve que avec une plus grosse brosse, ça aurait été encore plus facile pour un gain de temps. Mais bon, on va pas chipoter, c'est déjà super bien. En plus, je suis super contente parce que maintenant j'ai une petite brosse comme ça, super cool. Et franchement, le résultat est... Je regarde sur mon miroir, hein. Le résultat est vraiment bien. Tout est bien fondu, donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va tester comme pinceau, c'est... comme pinceau. Comme pinceau, Pauline, c'est celui-ci. Alors, comme vous voyez, c'est un pinceau qui finit en pointe, comme ça. C'est le pinceau pour l'anti-cerne. Et ça, j'ai hâte de tester. Parce que comme on avait avec la pointe, on va pouvoir bien aller dans le coin ici. C'est difficile d'aller souvent, où on touche au mascara, etc. etc. Bon, pour mon anti-cerne, je vais utiliser l'instant anti-âge de chez Je mets Maybelline. Je mets Maybelline. Donc voilà. On tourne, on tourne. Je vais juste venir déposer mon anti-cerne sous mes yeux. Hop. Voilà. Et je vais venir prendre mon pinceau. En effet, on peut bien aller dans le coin ici, je ne sais pas si vous voyez, en dessous de l'œil, dans le creux du nez. Hop. Oh, ça fond super bien l'anti-cerne, j'ai l'impression. C'est marrant. On voit pas trop la démarcation souvent. Je trouve qu'on voit trop la démarcation, moi j'aime pas ça. J'aime bien quand ça fait quand même un minimum naturel. Ouais, on voit la différence, hein. Vous préférez comme ça ou comme ça? Je sais pas, moi j'aime bien comme ça, je trouve. Sympa. Alors, même chose de l'autre côté. Ouais, pour aller dans le coin, là, c'est vraiment génial. Vous voyez? Voilà. Bien. J'aime beaucoup. Voilà pour ce petit pinceau-là. Alors, ensuite, on va passer à ce pinceau-ci, qui est déjà plus grand, vous le voyez. Mais il n'est pas si gros que ça, il a quand même une forme assez allongée, comme ça. Il n'est pas large, je sais pas si vous voyez, parce que des fois, il y a des pinceaux qui sont fort larges, comme ça. Et donc, celui-là, c'est pour appliquer la poudre, donc pour fixer le fond de teint et l'anti-cerne qu'on vient de déposer sur le visage. Alors, pour ceci, je vais utiliser la poudre Banana Dreams. Alors c'est une poudre géniale que j'ai découvert il y a une semaine.
Je vais faire une vidéo, à mon avis bientôt, de mes indispensables, mes coups de cœur du moment, et je vais vous la mettre dedans, d'office. C'est une poudre, en fait je pense que c'est un peu inspiré de la fameuse poudre banana qui coûte 50 € aux États-Unis, là, qui est apparemment la poudre miracle comme celle de Laura Mercier. Là. Et donc là c'est un peu un dupe version beaucoup moins chère, et donc la poudre est comme ceci, couleur chair comme ça. Et ça ne laisse pas de fini blanc comme la plupart des poudres translucides. D'ailleurs souvent on voit sur les photos. Faites une photo avec un flash avec votre poudre blanche, malheureusement souvent. Voilà. Alors, on va venir déposer la poudre. Oh, tout doux. Petit chat. Petit chat. C'est bien parce que le pinceau est pas trop gros, du coup je peux aller là sans m'en mettre tout dans l'œil. Hop. Et un petit peu. Un petit peu, Pauline. Sur le front. Et moi sur le front, comme j'ai tendance à briller à cause de... À cause de ma mèche, je tapote comme ça. D'abord je dépose la matière, puis je viens tapoter vraiment pour éviter qu'il ne brille. Petit conseil en passant. Voilà. Bon ben, il est top top pour la poudre, j'ai rien à dire. J'en avais déjà un comme ça, mais un peu plus gros, et du coup celui-là, comme il est un peu plus petit, j'aime beaucoup parce que c'est plus facile pour du coup aller sous l'œil et ne pas mettre directement dans l'œil. Voilà. Alors, à chaque fois j'en mets partout sur mes doigts, je sais pas comment je fais. Quoi que je touche, après j'ai une tache. Truc de dingue, pourtant mes trucs sont propres. Je comprends rien. C'était la petite parenthèse, coup de gueule, il y en a marre, ok. Ensuite, on va utiliser ce pinceau-ci. Alors, celui-là, il est très... je sais pas comment on dit. Mais les poils s'écartent facilement comme ça. Il n'est pas compact. Voilà. Hop. Et ceci, c'est un pinceau pour le blush. Alors moi, mes pinceaux blush sont pas du tout comme ça. Du coup, j'ai super hâte de tester pour voir ce que ça va donner. Ça m'intrigue très très fort. Je vais utiliser un blush de la palette Makeup Revolution. Hop, on va prendre toi. On va prendre toi. On va te prendre. Hop. Et déposer sur mes joues. Et c'est marrant. Ok. Très sympa. En fait, comment je vais expliquer ça? Ça ne dépose pas la matière comme une matière en plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'ai l'impression que le blush s'intègre directement au fond de teint. Parce que souvent tu mets du blush puis t'es là, oh! Puis après t'étales parce que t'as l'impression que t'as une cartache ici. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, ça se fond. Et moi j'aime bien le blush naturel, donc voilà. Ah, ben je sais pas vous, mais moi, j'adore. C'est trop cool, je suis toute contente. Je découvre des choses en même temps que vous. Toute excitée. Oh, j'aime trop, je suis contente. Je suis contente. Pardon. Je me calme. Alors, pour terminer en beauté, ça, j'ai trop hâte. Je vois des pinceaux comme ça partout pour en fait appliquer l'highlighter. Et à chaque fois, je trouve ça tellement cher que je l'achetais pas. Et là, nous avons 5 pinceaux pour 40 € prix de base, et elle fait souvent des codes promo, donc souvent 30-35 €. Donc voilà, je dis oui, sachant qu'un pinceau, c'est souvent minimum 10 €. Minimum, j'ai bien dit. Donc là, on va utiliser quoi comme highlighter? Je prends ma petite palette Sleek Makeup, qui est aussi un nouveau bébé dont je vais souvent vous en parler de mes favoris parce que j'aime trop. Et on va prendre la petite couleur ici, corail. Hop. Et on va venir... Ok. Je sais pourquoi je le voulais, pourquoi c'était génial. En fait, le lighter, on le dépose vraiment pas trop loin. Hein. C'est trop loin, vraiment ici. C'est là où il y a l'os. Je sais
sais pas si vous pouvez vous sentirez, il y a l'os. Et en fait, quand tu déposes ça, vu que tu en mets partout sur la partie blanche, et ben en fait ton highlighter il est mis. Voilà. Et après, ce que j'aime bien faire moi quand je mets l'highlighter, c'est que j'essaye de le travailler et je l'étale un petit peu vers le bas comme ça. Bon, ok, bah là, on a un passage, c'est fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu au-dessus de mes lèvres parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On peut en mettre un petit peu en dessous ici, comme point de lumière. Et voilà le résultat. L'highlighter il se voit super fort avec la lumière naturelle. Bon ben, comment vous dire, je suis ravie de ce set de pinceaux. Comme le premier set de pinceaux Julicius, celui-ci est génial. Je suis super contente parce que c'est tous des pinceaux que j'avais pas. À part celui-ci, j'en avais déjà un de ce style, mais ça j'avais pas. Et donc c'est génial. Que des points positifs, à part le seul petit bémol, c'est la taille de ce pinceau brosse. J'aurais aimé qu'il soit plus grand. Je trouve que ça aurait été vraiment top top top. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, surtout mettez-moi des petits commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, des pinceaux. Surtout si vous les commandez, dites-le moi et comme ça, après vous me donnerez votre avis, tchic tchac. N'oubliez pas de vous abonner et je vais regarder un petit code promo si j'en trouve un, et si j'en trouve un, je l'afficherai ici en bas. Voilà, je vous dis à très bientôt, vraiment très très bientôt pour des prochaines vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver. Notamment sur quel pinceau utiliser pour son teint, où je vais sûrement vous parler d'eux, mais aussi de tous les autres pinceaux que j'ai. Je vais sûrement faire bientôt une vidéo sur les parfums que je préfère, bientôt sur l'ensemble de mes baskets. Une vidéo bientôt, à mon avis, sur le contouring, parce qu'on m'a demandé une vidéo sur le contouring, où je vais vous faire, à mon avis, 2 petites versions. Donc voilà, ça sera prochainement, sinon je vais m'étaler et on va rester ici pendant 10 ans, donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis surtout à très bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous. Bisous.